Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment travailler cette écharpe. Donc on va travailler tout ça avec une pelote et on va travailler donc avec les deux bouts de fil que l'on va assembler. C'est pour ça que vous voyez donc un contraste au début puis ici donc voilà, ça se déguise un petit peu. Donc vraiment intéressant. Donc c'est un motif travaillé en bride, hein. Ce sont des V et je vais vous montrer bien sûr donc comment ça fonctionne tout de suite. Alors, on y va avec la Mega Color, donc dégradé de Rico Design. Donc vous voyez un petit peu ce dégradé de jaune. On commence avec un moutarde et progressivement on va vers un jaune assez clair, citronné. Donc là, je vais prendre le cœur. Hein. Donc vous voyez ici, donc vous avez une photo qui vous montre l'effet du dégradé. Donc comment il évolue, voilà, ce à quoi s'atteindre. C'est la couleur 18. Donc c'est voilà, du mélange jaune. C'est pour les aiguilles crochet 6-7 mm. Donc c'est 100 grammes par pelote, ce soit 250 mètres de fil. On a 80% d'acrylique et 20% de laine. Donc ça c'est pour la composition de votre pelote. Et je vais utiliser mon crochet 12 mm parce que, voilà, comme je l'ai dit, on va travailler avec le début et la fin du fil. Et du coup, on va doubler. Donc on va sortir l'étiquette, comme ça on va pouvoir travailler de manière un peu plus confortable et on va pouvoir attraper déjà dès le début le fil du début. Donc ici vous voyez même plus précisément les trois zones de jaune. Hein. On a ce jaune citronné, un jaune un peu plus ocre, et puis après on va vers du moutarde. Ok, donc maintenant je vais positionner le bout des pointes sur bout de pointe. Vous voyez maintenant là, le contraste, hein, parce qu'on arrive du cœur de la pelote avec la couleur la plus claire à l'extérieur de la pelote, donc c'est-à-dire la couleur la plus foncée. Donc vous avez le plus gros contraste à ce moment-là. Et donc maintenant, on va pouvoir se positionner pour pouvoir travailler une chaînette de maille en l'air. Donc là, on va travailler sur une longueur sur une base d'un multiple de 4 plus 3. Donc je vais viser pour moi donc 16 mailles en l'air plus 3, donc au total on en aura 19. Donc là 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. 14, 15, 16 et 17, ok. Là, donc on continue. Donc une fois qu'on a fini nos 19 mailles en l'air, on compte 5 mailles en l'air. Et dans la cinquième, on crochette 2 brides. Donc dans la même maille, hein, à chaque fois, dans cette même maille, on crochette 2 brides, une maille en l'air, et puis encore 2 brides. Toujours dans cette même maille. Ok, donc là c'est bon. Donc on a fait notre premier V, on va dire W. Donc dans cette cinquième maille en l'air, nous avons au total 2 brides, une maille en l'air, plus 2 brides encore. Donc ce V. Ensuite, on va laisser donc voilà, 3 mailles en l'air. On compte 3 mailles en l'air et dans la quatrième, on va crocheter donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà. Donc tout ça, donc c'est dans cette même maille.
Voilà, donc ensuite on saute à nouveau 3 mailles en l'air et dans la quatrième, on crochette 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc on a donc 4 schémas de 4, donc on doit avoir 4 au total de ces ponts. Donc là on compte 3 mailles en l'air et on va dans la quatrième et on crochette une bride, plus une bride, plus une maille en l'air, plus une bride, plus une bride. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Tout ça dans cette même maille, à nouveau. Voilà, donc cette structure, elle est prête. Et puis, bon, on l'a fait du coup 4 fois. Donc c'est V, on a 4 au total sur toute la longueur du rang. Donc là, ici, il me reste 2 mailles. Et là, on va crocheter une bride sur la dernière maille. Ok, donc on termine avec cette dernière maille. Donc voilà, donc là on a notre rang qui est terminé. Et ensuite on va pouvoir poursuivre. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, je tourne le tout. Donc là maintenant je ne vais plus travailler au niveau d'une bride ou autre, ou d'une maille en l'air, mais là je vais vraiment travailler au niveau de la maille en l'air. Donc vous vous souvenez, j'ai crocheté une maille en l'air entre les deux groupes de brides quand on a fait le V. Et bien c'est à ce niveau-là qu'on va crocheter à nouveau, donc on va se positionner, qu'on va crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà, vous voyez ce que ça donne un petit peu, ça s'intègre dans le V du rang précédent en fait, c'est ça le... Voilà, vous êtes comme ceci. Ensuite je vais au niveau de la maille en l'air suivante qui est aussi entre les deux groupes de 2 brides du point suivant. Et alors, on poursuit. Donc, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc ça, vraiment, le principe du schéma reste le même, ça ne bouge pas. Vous avez juste, cette fois-ci, à chaque fois, compter 3 mailles en l'air et aller dans la quatrième pour crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous allez cette fois-ci juste au niveau de la maille en l'air qui a été crocheté entre ces groupes de 2 brides. Donc en fait c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver au final puisque c'est un peu plus évident. Voilà. Donc là c'est comme ça que voilà, le rendu que vous avez. Et puis ensuite à la fin, donc on y va, au niveau de cette chaînette de mailles en l'air, on va pouvoir crocheter une bride. Voilà, donc là on a fait le deuxième rang. Après bon, le principe, ça va pas bouger, vraiment, on va faire la même chose. Donc première petite mise à jour pour vous. Donc là vous voyez, on a fait plusieurs rangs, donc ça évolue plutôt bien. Et donc vous voyez aussi que là on a toujours maintenu cet effet avec les différentes couleurs là où qui s'opposent. Et là on voit tout un
petit à petit aussi, donc ça commence à tendre un peu plus vers le clair. Donc on commence, voilà, le contraste que l'on a va commencer à diminuer, à s'atténuer progressivement, comme vous pouvez voir au niveau des fils. Mais c'est très léger pour l'instant. Là où on verra le plus, c'est quand le jaune moutarde disparaîtra complètement. Là, ce sera assez net. Voilà, donc ça, après, bon, il n'y a plus qu'à poursuivre. Donc on y est. Donc entre-temps, donc on a travaillé toute la pelote. Donc ça a bien évolué, c'est plutôt bien. Donc là, au niveau des changements de couleur, vous voyez, c'est assez longtemps similaire. Ensuite, vous voyez que on a de moins en moins de moutarde. Et ça s'éclaircit vraiment petit à petit. Donc là, j'ai un petit bout de fil qui reste. Maintenant, on n'a plus qu'à le sortir. Donc, je vais aussi terminer avec une bride à la fin du rang, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc c'est bien large. Donc elle est vraiment bien large. Après on pouvait aussi bien sûr, du coup on peut la faire un petit peu moins. Hein. Vous pouvez faire justement du coup 4 points de moins. Donc ça sera quelque chose de plus long, parce que là elle n'est pas forcément très très longue. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite. Salut!